On s'est rendu jusqu'à Icare à Mirabel pour prendre un cours de conduite de prévention hivernale et aujourd'hui, on avait la journée parfaite pour ça. C'est parti! Comme tu vois, on est sur une surface contrôlée ici à Icare. Aucun risque d'avoir un accrochage, d'endommager la voiture. Fait que le but, c'est de t'amener un petit peu au-dessus de la limite. Tu as des cônes qui sont placés ici, puis tu as un petit cône couché. Le but, c'est qu'on augmente le rythme graduellement, puis on va travailler de plus en plus, dans le fond, la voiture qui dérape, puis comment la contrôler. On s'en vient vraiment passer à la droite, ensuite à la gauche. Première chose, la position des mains sur le volant. Tu descends tes mains ici. Ici. Les pouces rentrent ici dans les trous. Ça s'appelle un repose-pouce. Ça va vraiment être la meilleure manière de tenir le volant. Le volant, c'est là qu'il est le plus large. C'est là qu'on va avoir le meilleur ratio. Je sais pas si tu remarques, là, quand tu conduis, là, tu te lèves, dans le fond, tu te décolles le dos. C'est comme un petit peu comme ça. Tout le ressenti de la voiture se donne par ton banc. C'est le banc qui va te donner l'information que la voiture dérape, par exemple. La clé, c'est d'être décomposé, d'être relax, détendu, c'est le bon mot à employer. Ça, c'est une qualité que je dois travailler. Exactement. On veut prendre une respiration, s'asseoir au fond du dossier. Donc là, on en est au deuxième exercice. On va avoir une accélération, un corridor d'accélération jusqu'aux 2 blocs en avant. Rendu aux 2 blocs en avant, on va freiner fort, on va essayer de ralentir la voiture. Puis moi, à la dernière seconde, je vais te dire de quel côté passer. À peu près 40 km/h ici. Frein, droite. Good job. Oui! Une erreur que tu as fait, tu as freiné en même temps que tourné. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu as freiné fort, tu as bien fait, tu as ralenti la voiture. On veut toujours ralentir la voiture avant un virage, on ne veut pas la ralentir pendant qu'on tourne. Si on freine et on tourne en même temps, dans le fond, on a tout le poids sur les roues avant, on n'a pas de poids dessus les roues arrière, ça peut causer un tête-à-queue, les roues arrière qui dérapent. Fait que là, Justin, on en est au troisième exercice en ce qui nous concerne. Le but de cet exercice-là, ça va être de pratiquer le survirage. Là, on va essayer de faire déraper l'arrière de la voiture, puis comment ramener la voiture en contrôle. Ça, c'est l'exercice qui va donner le plus mal au cœur à mon vidéaste des trois. Ici, puis on va faire quelques cercles alentour du rond. Tu utilises les techniques que je t'ai dit. Ah oui? Là, tu mets beaucoup d'angles dans le volant. Lâche Oui, le gaz. c'est vrai, c'est vrai. Lâche le gaz. OK. Pour ramener la voiture, tu as très bien fait. Honnêtement, tu as réagi exactement comme qu'on apprend nos clients. Excellent. On a ramené le volant du sens inverse. Ce que ça fait, c'est que ça ramène la voiture dans une position neutre. Merci, Justin, pour le cours. S'il y avait 3 choses qu'on pouvait retenir aujourd'hui, ce serait quoi? Pour toi, Marika, c'est bien simple. Premièrement, on prend une respiration quand on prend la route. Deuxièmement, quand la voiture commence à sous-virer, on ne donne pas un coup de volant additionnel. Aussi, la position des mains sur le volant, super important. On garde les mains à 9h15 en tout temps. Yes, merci beaucoup. À Mirabel, sur la piste de Icare, Marc Cassima, pour Nouveau Info.